Je suis Cindy et je te dis bienvenue à Parole d'en haut pour maîtriser les choses d'en bas. On se retrouve pour ce moment de bonheur dans le cadre d'une analyse spirituelle sur les sujets de la vie. Voici notre guide spirituel, Bruno. Hey, pasteur! En ce qui concerne Dieu, il met tout en œuvre pour ne pas laisser les hommes succomber au pouvoir du diable. Je vous disais la dernière fois que nous devons faire attention à la faute et à la fatalité. Aujourd'hui, je vous rappelle que Dieu nous épargne. Nous pouvons pousser la prière ensemble. Seigneur, épargne-moi. Au regard de Genèse chapitre 6, verset 9, je lis un aspect très positif de ce que je vais vous développer. Voici l'histoire de la famille de Noé. Noé était un homme juste et irréprochable au milieu de ses contemporains et conduisait sa vie sous le regard de Dieu. Ça va? Il conduisait sa vie sous le regard de Dieu. Je compare avec le verset 12. Dieu observait ce qui se passait sur la terre. Il vit que le monde était corrompu car toute l'humanité suivait la voie du mal. Alors, soit on a un homme qui conduisait sa vie sous le regard de Dieu, ou toute une humanité qui suivait la voie du mal. C'est où c'est terrible, et c'est important de faire la distinction, de comprendre que, par exemple, le Saint-Esprit, c'est Dieu dans l'homme. J'aime beaucoup cette définition, mais quand le diable ne voit pas, ne reconnaît pas le Saint-Esprit qui habite le croyant, qui habite celui qui craint Dieu, il se dit, voilà un terrain propice à mon expression, voilà un cœur qui sera favorable à l'implantation de mon pouvoir et de mon rayonnement. Je vous ai rappelé l'autre fois en Job 1, il parcourt la terre cherchant le maillon faible. Et il ne pouvait pas porter un focus sur Noé parce que Noé était trop organisé. Je viens te rappeler ce que tu entends tous les jours. Nous pouvons freiner par notre manière de marcher, de nous conduire, de réfléchir, etc., le pouvoir du diable. Noé le fait. Il conduisait sa vie sous le regard de Dieu. Les malheurs, les guerres, les violences, je reste toujours dans le sujet, sont tentaculaires, qu'on soit en Occident, en Orient, aux Antilles, dans les villes de notre pays. Nous devons mettre tout en œuvre pour contrecarrer le plan du diable par la prière, par la foi, mais je souligne chez Noé par notre comportement qui nous sommes consciencieusement. Là où tu es en ce moment, tu as besoin de pousser le cri, Seigneur, oui, épargne-moi. Alors quand Dieu voit que les choses se décantaient, l'état de l'humanité, il a dit à Noé au chapitre 7, verset 1er, puis l'Éternel dit à Noé, écoute, organise-toi, t'as caille mal, ça va s'aggraver, entre dans le bateau, toi et toute ta famille, car je ne vois que toi qui sois juste au milieu de tes contemporains. Que toi. Mais c'était vraiment, vous savez très bien que c'était une préfiguration de la démarche salvifique que Dieu proposait à l'humanité. Entrer en Jésus-Christ, reprendre le chemin qui mène à Dieu, suivre la voie qui mène à Dieu. On nous le rabâche, mais les prédicateurs ont raison parce que l'humanité, donc, cette humanité est assujettie au pouvoir du diable. Je reprends, il croit le diable que
Lui seul doit posséder un titre de propriété sur ton âme, sur ton cœur, sur ton esprit, et il ne peut pas le faire, ça le dérange. Je reprends le verset 13 de Genèse 6. Alors Dieu dit à Noé, j'ai décidé de mettre fin de toutes les créatures, car à cause des hommes, la terre est remplie d'actes de violence, je vais les détruire. Mais toi, construis un grand bateau en bois résineux. Tu en diviseras. Je te le dis, le bateau est grand. Ça veut dire que Dieu, dans cette métaphore, rappelle qu'il désire la conversion d'un plus grand nombre, un nombre qu'il va refuser de nous révéler, un nombre impressionnant, voire même il veut que toute l'humanité se tourne vers lui. Alors aujourd'hui, tu dois comprendre que tu peux lui dire, oui Seigneur, épargne-moi. Et il est patient, Dieu, il est tolérant, il est de bon cœur. Je te rappelle une histoire dans Genèse 19, en rapport avec un individu qui était du genre toujours vouloir négocier, ce que Dieu dit n'est pas forcément vrai. C'est Lot. Nous savons son côté très négociateur. Dans Genèse chapitre 19, déjà au chapitre 18 de la Genèse, Abraham va négocier avec Dieu pour que les justes ne périssent pas comme les injustes ou les mauvais, quand Dieu va décider de châtier Sodome et Gomorrhe, par exemple, parce que de mauvaises choses se faisaient là-bas. Et il va passer Abraham de 50, je crois, et finalement à 10 justes, même s'il y a que 10 justes, est-ce que tu vas épargner Sodome et Gomorrhe? Eh bien, vous connaissez l'histoire, Dieu va lui dire, d'accord, c'est ce que tu veux, ben je le ferai. Donc Dieu est un Dieu bon. Il dit à l'homme de se détourner de ses mauvaises voies. Mais concernant ce fameux Lot, il ne comprend pas que épargner, c'est éviter à cette personne un danger, une peine, une souffrance. Lot ne le maîtrisait pas encore. Et épargner est vrai, chers amis. Dieu t'a déjà épargné de beaucoup de catastrophes. Tu peux dire un alléluia. Il m'a retiré de la boue, il m'a évité de subir ça ou ça. Eh bien, l'autre, lui, il ne l'entend pas de cette oreille. On va prendre l'essentiel. Alors, les deux hommes dirent, au verset 12 de Genèse 19, dirent à Lot, qui as-tu encore de ta parenté dans cette ville? Des gendres, des fils et des filles. Qui que ce soit, fais-les sortir de là. Alors écoute mon travail avec toi. Fais-les sortir de là. Mais pourquoi on ne l'admet pas? Pour, je sais pas moi, contrecarrer les mauvaises situations. Il faut apprendre à circonscrire notre vie. Il faut dire aux gens de sortir de tel contexte, de sortir de telle mentalité, d'abandonner des systèmes politiques, d'abandonner des terrains violents, d'abandonner des terrains de jalousie. Il faut le rabâcher. Le plus important, c'est apprendre à sortir là où la sanction divine va sévir. Ah, il faut pas jouer avec ça. Le bon Dieu dit, sorti là, c'est parce qu'il est dégainé en l'air. Tu m'entends? Enfin, peut-être tu me comprends pas en anglais si tu es de l'autre côté, mais il faut le comprendre ça. Fais-les sortir de là, c'est-à-dire dépêche-toi, parce que moi je vais agir. Là-dessus, l'autre sortit et alla trouver les maris de ses filles. Allons, leur dit-il, il faut quitter ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais ces gens prirent ces paroles pour une plaisanterie. Voilà. Une plaisanterie, mais non, Dieu ne va pas faire ça. Je lis le verset 16. Comme il hésitait encore sur Lot, les deux hommes les prirent de force par la main. Bénis Dieu, parce que souvent, il t'a pris par la main. Il a entendu tes colères, il a entendu tes hésitations, mais c'est un Dieu d'amour. Il t'a pris par la main, hein? Tu ne te rends même pas compte de cela.
de force contre ton gré. Il t'a éloigné des épidémies, des fléaux, des situations pas toujours justes. Il l'a fait parce qu'il t'aime. Comme il hésitait encore, il les prit de force par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, et les entraînèrent hors de la ville, car Dieu voulait, entendez mon verbe, les épargner. Car Dieu voulait les épargner. Mais ce Job est tellement têtu, tellement, comme je vous dis, un peu d'arrogance, un peu frimeur, tout ce que vous voulez, des mots de nos jours. Le texte nous dit que Dieu contraint Lot. Le prendre par la main, c'est le contraindre. Faut sortir de là. Je n'ai pas à entendre tes arguments. Tu n'as pas d'argument, tu n'as pas de solution. Alors, Dieu lui dit, va là-bas, cours, sauve-toi. Il y va de ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part. Fuis vers la montagne, c'est la hauteur. La montagne, c'est, tu peux voir quand les choses arrivent. La montagne symbolise l'équilibre. Tu ne vas pas périr. Qu'a dit bon Dieu quand même, oh non Seigneur, lui dit Lot, ton serviteur a déjà obtenu ta faveur et tu as été très bon vers moi. Je ne pourrai pas m'enfuir jusqu'à la montagne, je risque d'être atteint par les malheurs. Il dit à Dieu, donne-moi la possibilité de me réfugier dans une ville. La ville de Tsoar qui était à côté. Et mais Tsoar veut dire peu de choses. Vous voyez ce que ça veut dire? Tsoar veut dire peu de choses au verset 22. C'est pourquoi on a nommé la ville de Tsoar. En gros, je te dis quoi? Quand Dieu a un plan pour toi, fais-lui confiance. Accorde de l'importance à son plan. Je te rappelle récemment, nous avons des prières, mais Dieu, lui, il a des projets. Un projet de paix, un avenir bien éclairé. Dieu lui envoie, Dieu lui donne des anges. Dieu lui donne sa parole. Dieu le contraint à quitter Sodome et Gomorrhe. Ensuite, Dieu lui donne une montagne, il refuse quand même. Et il refuse l'aide de Dieu. Et vous savez que refuser l'aide de Dieu, c'est se compliquer l'avenir. Moi, j'ai observé, je dis que les pays, les États, les quartiers, les sections, toute notre vie, on a constaté que quand l'homme se détourne d'un plan correct, il bute sur des choses indécises, des catastrophes, j'allais dire, parce qu'il n'écoute pas. On dit souvent aux enfants, écoutez maman et papa, listen to your parents. Écoute tes parents, écoute tes pédagogues, écoute, réfléchis. Mais parce qu'on est incompétent peut-être psychologiquement, peut-être moralement, on ne veut pas prendre le temps d'écouter pour ne pas être responsable. Et cela, quel que soit l'âge, mais on s'expose à des manipulations. Et il y a aussi des pervers qui profitent de la jeunesse, de l'innocence de beaucoup de gens. Alors, nous prions et nous disons, Dieu, viens désarmer les cœurs et les esprits des plans de mort, de destruction. Protège les victimes. Viens secourir les cœurs lourds et désespérés. Seigneur, éteins la colère, éteins la violence qui s'allume en ceux et celles qui ne veulent pas marcher selon ta loi. Rappelez-vous, Satan est pour l'abus du pouvoir. Il enchaîne les adorateurs. Il enténèbre les consciences. Il veut dominer votre âme. Tu vas lire chez toi le psaume 91 et tu vas découvrir que Dieu peut rétablir la lumière dans ton âme. Dieu est le Dieu de ton salut. Tu peux le déclarer sur ton pays, sur ta section, dans ta famille. Seigneur, épargne-moi. Seigneur, épargne-nous. Nous serons ravis de pouvoir échanger avec vous. N'hésitez pas à nous contacter au 06 90
11 49 87. Merci de votre écoute. Dieu vous aime. À bientôt.